Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre plan de lecture de la Bible se poursuit dans le livre de Job, au chapitre 11 à 14. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il? Ses fils connaissent-ils la gloire? Il n'en sait rien. Sont-ils dans l'abaissement? Il ne s'en aperçoit pas. Job, chapitre 14, versets 10 et 21. Le livre de Job présente une théologie de la souffrance humaine, mais il renferme aussi d'autres aspects théologiques importants. Nous y trouvons des déclarations véhiculant des informations essentielles à propos de la nature humaine et en particulier à propos de ce qui survient lorsque nous mourons. L'Ancien Testament reste, pour sa plus grande part, assez vague au sujet de l'état des morts. Quelques textes peuvent donner l'impression que l'être humain poursuit son existence comme une sorte de fantôme dans le néant en compagnie de ses ancêtres fantômes. Mais ces textes restent silencieux à propos de ce qui survient ensuite. La plus claire déclaration au sujet de l'état des morts se trouve dans le dernier verset du livre de Daniel. Un être céleste vient dire au prophète qu'il se reposera dans sa tombe et qu'il ressuscitera quand ce monde arrivera à sa fin. Cela se trouve dans Daniel chapitre 12 au verset 13. Cependant, le livre de Job fournit aussi des informations claires sur ce point. Dans le 14e chapitre, Job signale que la mort marque la fin de la vie telle que nous la connaissons. C'est le début d'un état d'inconscience totale. Lorsque nous expirons, aucune forme de vie ne subsiste. Une fois que nous sommes morts, nous ne savons plus rien, même à propos de la condition de nos enfants ou de nos proches. Mais plus loin dans le livre, un autre aspect est mentionné. Cet état de non-être est temporaire. Le temps vient où les morts seront rappelés à la vie par celui qui donne la vie. Cette vision des choses diffère de ce que croient la plupart des chrétiens aujourd'hui. L'enseignement chrétien traditionnel repose sur l'idée d'une âme immortelle qui survit à la mort et se réunira au corps au moment de la seconde venue du Christ. En fait, c'est là une théorie qui tire son origine des philosophes de la Grèce antique et qui n'est pas confirmée par la Bible. La mort est synonyme de repos. Mourir signifie attendre. Attendre sans aucune notion de temps. Et cela jusqu'à ce que la détresse ait disparu et que nous puissions entrer dans l'éternité comme des êtres parfaits. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie de la certitude que tu me donnes que la mort n'est pas une fin. Et parce que je peux sans crainte entrer dans ce repos, sachant que je revivrai quand tu l'auras décidé. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.